au-delà d'expliquer tout de suite l'innovation sociale, pourquoi, je pense qu'on parle beaucoup d'innovation dans les entreprises aujourd'hui, et plus particulièrement d'innovation technologique. Par contre, on oublie souvent les impacts sociaux, sociaux de ces innovations. Donc on oublie aussi souvent qu'une entreprise, c'est d'abord des femmes et des hommes, et que l'humain doit être au centre de nos préoccupations, et que le bonheur, je dirais peut-être un mot qui est très fort, mais en tout cas le bien-être de nos salariés est fondamental. C'est pourquoi, je dirais, Biblos, aujourd'hui, on a mis l'innovation et l'innovation sociale au cœur de nos stratégies. Et on est persuadé aujourd'hui qu'une entreprise sans dimension sociale est condamnée à court terme. Voilà pourquoi aujourd'hui on est en fait très heureux de participer à cet événement et une nouvelle fois de remettre ce trophée auquel on tient, c'est la 4e fois, le trophée de l'innovation sociale. Et quel est l'impact au sein de votre entreprise de cette innovation sociale? Comment ça se passe? Alors au niveau de l'entreprise, alors d'abord Biblos, c'est un groupe lyonnais de plus de 2000 personnes aujourd'hui, spécialisé dans la sécurité à la fois technologique et humaine. Et on est conscient que notre première richesse, et peut-être notre seule richesse, c'est nos biblosiennes et nos biblosiens. Donc on a créé, comme le petit film expliquait, il y a 3 ans, un comité éthique et social. C'est dans ce comité, les personnes sont issues de toutes les entités du groupe et on favorise, je dirais, plutôt la valeur ajoutée que la notion hiérarchique. C'est au travers de ce groupe, justement, que l'on innove et que l'on met les actions que vous avez pu voir. Et on est aussi très partant aujourd'hui sur une révision, je dirais, de nos modes managériaux, où là aussi on prime la connaissance, on prime la capacité aux gens de nous apporter des solutions, de travailler ensemble, de travailler dans le collaboratif et je dirais de favoriser un management aujourd'hui beaucoup plus transversal qu'un management vertical comme on a connu dans le passé. ABCR, une fin d'apprendre, représentée par Dominique Moreau et Christian Lavaux. On a fait un dernier choix. Christian et moi, on se connaît depuis 30 ans. J'ai appris à travailler chez son papa et sa maman, tout simplement à Saint-Laurent-de-Mur. Et moi, ensuite, j'ai vécu sur Lyon. J'ai ouvert 7 ou 8 affaires. Et en fait, en commun, on a fait un dernier projet où on s'est dit, plutôt que de faire un énième restaurant, on va faire un restaurant, comme je me répète, utile, où on permet à des gens de rebondir, à des gens de peut-être finir dans la restauration ou pas, mais d'au moins avoir un projet professionnel et de redémarrer une vie. Alors ils ont tout âge, ils ont de 20 ans à 58 ans je crois. Donc voilà, donc des hommes, des femmes, et on leur permet de repartir sur un projet, tout simplement. Oui, on a des apprenants, voilà, comme a dit Dominique, des jeunes, des moins jeunes qui veulent valider voilà, sur un an une expérience dans la cuisine, voilà, leur passion, voilà, et on leur permet de faire ça. Voilà. Et c'est le seul centre privé avec agrément de l'État, avec 2 toques blanches lyonnaises, et c'est ce qui fait le côté unique de cet endroit. Tout à fait, oui, sur Lyon, on est les seuls. L'adresse, alors il faut le trouver, c'est à Gorge de Loup. Et oui, on n'a pas de choix parce que comme sur le papier, on crée une concurrence déloyale, ce qui est vrai. Parce que nous, on a des cuisiniers qui nous payent pour être là. Alors c'est comme les maisons Bocuse par exemple, sauf que nous, on est financé, on fait la formation et on la facture à l'État. Donc on a été obligé de se retirer de la voie publique puisqu'on crée une concurrence déloyale. Donc on est au fond de la ZAC Gorge de Loup, dans le 9e, au fond d'une zone, mais c'est très sympa et ça s'appelle Une fin d'apprendre. Venez voir, vous serez servi et vous mangerez intelligent.